C'est parti, Léal Carpentier, le premier ballon pour le Paris Basketball. Tout de suite, TJ Shorts à 3 points en échec. Rebond offensif. Colin Malcolm à son tour et lui qui marque. Colin Malcolm. Walker. Il reste plus beaucoup de matchs, hein. Caleb Walker avec le BCM, sa pige qui se termine bientôt. Pigiste de Chris Clyburn. Michael Stockton, la réponse à 3 points. Colin Malcolm avec TJ Shorts. Tentative à 3 pour Tyson Ward manquée. La relance sur Caleb Walker. Serva fait ça en cet âge à One AG. Landry Noko se fait un peu de place face à Leon Kratzer et ajuste. Il est en train de prendre ses aises dans le championnat de France. Landry Noko après un début de saison mitigé. Pivot quand même de calibre Euroleague, passé par l'Étoile Rouge. Bien circulé pour trouver Caleb Walker à 3 points en échec. Kratzer trouvé dans la peinture. C'était Yantunen, pardon. Remise en jeu ligne de fond pour les Parisiens. Colin Malcolm. Attention, hein, les Parisiens qui sont dans l'excès de 3 points là. Et il me semble pas avoir vu un tir à 2 depuis le début du match. 5 tentatives à 3 points, 4 ou 5. Toujours pour les hommes de Tuomas Isalo. TJ Shorts avec Yantunen à 3 points encore une fois. Toujours pas de réussite, mais encore une seconde chance de grappiller par les Parisiens. Malcolm à 3 points de nouveau, toujours pas. Et cette fois le rebond capté. Va faire ça, Fofana envoyé devant. Paris. Déjà 5 tirs envoyés à 3 points pour une seule réussite. 5 à 3 points et un seulement à 2 points. Il va falloir peut-être penser à mettre le ballon à l'intérieur à un moment. Caleb Walker, c'est raté, rebond pour Mikael Yantunen. TJ Shorts, essayer de mettre un petit peu de rythme. Mais le repli est bon pour le BCM. Shorts, ballon volé. Caleb Walker met du rythme. Ah, il aurait pu la donner derrière. Il préfère y aller. Provoque la faute, l'arrière nordiste. Caleb Walker, il lui reste 2 matchs. Si la durée de sa pige est respectée jusqu'au 5 décembre, il lui restera un match mardi, match décalé qui compte pour la match avancé même, qui compte pour la 14e journée face à Cholet. Ce sera à Sportica à 21h. Et puis le match du week-end prochain.
Lancer raté pour Caleb Walker, mais rebond offensif, grappillé. Par contre, Landry-Noco a l'air de s'être fait mal à la cheville. TJ Shorts qui essaye de mettre du rythme, trouve Nadir Ifi. En échec, ça continue d'envoyer à 3 points à tout va le Paris Basketball. J'ai dit des bêtises, il reste qu'un match à Caleb Walker puisque la 14e journée c'est la prochaine, donc le match avancé celui de mardi, et le voilà à 3 points. Caleb Walker qui donne 6 points d'avance à Gravelines Dunkerque. Encore cette fois à 3 points, ça tombe dedans pour Tyson Ward. Mais bon, c'est quand même étrange ce manque de pénétration, ce manque de tir intérieur. Landry-Noco travaille, ressort. Walker attaque le cercle et provoque la faute de lancer franc à venir. Caleb Walker du coup a un match restant face à Gravelines Dunkerque. Il n'y a pas de match pour le BCM le week-end prochain. Tige qui court jusqu'au 5 décembre. Puis ensuite est censé rejoindre Nancy. Caleb Walker retrouver le SLUC où il évoluait pour la montée il y a 2 saisons. Ainsi que la saison dernière. Évolué en Lorraine, Caleb Walker. Et encore Landry-Noco présent pour gêner, pour essayer d'aller chercher une seconde chance. Il y parvient parce que coup de sifflet, une faute sur le rebond. Ah, les Parisiens à l'intérieur, ils n'y sont pas du tout sur ce début de match. Je vous parlais de la faiblesse du secteur intérieur parisien sur l'avant-match. Illustration sur ces 4 premières minutes. Stockton avec Fofana. Stockton de nouveau passe au milieu. Faute provoquée, la 5e d'équipe des Parisiens, de lancer franc à venir pour Michael Stockton. Réussi. Et les Parisiens sur cet entame de match, ils sont à 2 sur 10 au tir et 2 sur 9 à 3 points. C'est-à-dire qu'ils ont pris 9 tirs à 3 points pour un petit tir à 2 points. Ça paraît lunaire. 2 sur 2 Michael Stockton et 11-6 pour Gravelines Dunkerque. Paris qui va jouer pendant 6 minutes dans la pénalité. Et encore non, Ménine Goman ne l'a pas pris. Ballon pour Kessens, ressorti sur Colin Malcolm. 10e tir à 3 points en moins de 5 minutes, les Parisiens. Bonjassi. Nadir Ifi. Le cross, nouveau tir à 3 points. Cette fois c'est dedans, gros tir. Gros tir pour Nadir Ifi. Il va quand même falloir qu'ils trouvent d'autres solutions, les Parisiens. C'est pas possible de shooter qu'à 3 points comme ça tout un match.
Ngoma attaque le cercle. Oh, contré. Il a dit non, Landry Noko. Il me semble que c'est le pivot camerounais. Ils étaient deux sur le coup. Ça va pas encourager les Parisiens à se rapprocher. Hein. Pas mal fait, ça. Caleb Walker qui fait sauter le N1. Qu'est-ce qu'il joue juste. Le BCM Gravelines Dunkerque. C'est une autre équipe. C'est fait avoir par la feinte Michael Kessens. Il attend la redescente. Caleb Walker encaisse le contact, ajuste. Plus 7 pour les nordistes. Temps mort. Je peux pas vous les donner, je peux pas être à votre place sur le terrain. Les mêmes mots qu'on avait déjà entendus face à Rouen. Comme le dit Eric Jacquet sur le hashtag Squeak Live, démarrage olé olé. Va pas falloir jouer comme ça. Bah, oui, on le voit. Hein. Gravelines Dunkerque qui déjà a pris l'ascendant. Et Gravelinois qui jouent très très juste. Qui eux mettent l'intensité. À la faute sur rebond, Landry Noko qui continue à pilonner, à prendre le dessus sur les intérieurs parisiens et les lancers francs. Allez, voilà, du rythme. Méline Ngoma qui essaye, au moins sur la montée de balle, de pousser. Ça va inculquer un certain rythme, une certaine dynamique pour l'attaque des Parisiens. Ifi avec Ngoma. Banjassi, ligne de fond. Et passé. Cercle nettoyé. Rebond offensif pour Banjassi qui en met dedans. Voilà, des points à l'intérieur. Enfin pour le Paris Basketball. Malgré le bel effort défensif du BCM. Il a manqué le rebond offensif, le rebond défensif plutôt, pour les hommes de Jean-Christophe Prat. Recolle à 6 points après le lancer de Banjassi. Landry Noko avec AG. Prend sa chance, Tarwan AG qui met dedans. Il saute à droit en plus. Les Gravelinois. Banjassi prend sa chance à 3 points. Monsieur propre. Banjassi qui répond à Tarwan AG. Faute. Ah, il arrive pas Michael Kessens à tenir offensif Landry Noko, mais ouais, on lui comptabilise pas parce qu'à chaque fois qu'il va pour prendre le rebond, il y a faute sur lui. Va faire ça Fofana aussi qui fait du bon boulot au rebond, 4 prises et 2 passes décisives. Le deuxième est manqué par Landry Noko, mais nouveau rebond offensif. C'est le 3e. Je sais pas s'ils sont comptabilisés, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait que 3 pour Gravelines Dunkerque. À chaque fois il y a des fautes sur le rebond.
Et à chaque fois des lancers francs. Le premier carton éternel. Le deuxième raté par Tarwanekji. Ils vont le payer ces lancers francs. Il pourrait être à plus 10, plus 12. Les Gravelinois. Énormément de déchets sur la ligne des lancers. Nadir Ifi prend sa chance. C'est manqué. Corneli. 5 secondes sur la possession. Fofana, grand ouvert. C'est raté. Nouveau rebond offensif. Landry Noko va ressortir ce ballon. Caleb Walker, ballon volé. Medine Guama va pouvoir aller dunker ça à deux mains. Noko trouvé à l'intérieur, on ressort sur Corneli. De nouveau Landry Noko, Chris Babb. Ah lui c'est un shooter fou. Le shooter fou Chris Babb. Il a fait ses débuts la semaine dernière, on l'a vu, artillé dans tous les sens. En déséquilibre, à 7 mètres, il en est capable. Nadir Ifi, attrapé illégalement. Je suis pas sûr. Va faire ça Fofana, a l'air sûr de lui. Il demande la vidéo, mais c'est pas un critère de révision. Hein. Il y en a 8 dans le championnat de France et le contre illégal n'en fait pas partie. Il fait pas partie des choses qu'on peut revoir à la vidéo. Malheureusement. Très peu de critères d'ailleurs qui permettent de revoir les actions dans notre championnat de France. J'en discutais avec Maxime Boubert, l'un des arbitres de Betclic Elite, qui me disait qu'en comparaison avec l'Euroleague, où il y a 16 critères de révision, de 16 cas qui peuvent être revus à la vidéo, en Betclic Elite, on n'en a que 8, dont un qui concerne les bagarres. Donc il ne faut pas utiliser tous les jours. Hein. Caleb Walker à 3 points sur le buzzer. Il est en train de faire un très gros premier carton, Caleb Walker. 9 points pour l'arrière du BCM. Et les Gravelinois montés à plus 9. DJ Short marché. Corneli avec Chris Babb qui retrouve son meneur. Chercher une solution, la trouve avec Valentin Chéry qui ne touche rien.
24 secondes, violation des 24 secondes. Possession rendue aux Parisiens. Herrera, il fait du bien. Sébastien Herrera avec ce tir longue distance. Permet à Paris de revenir à 6 points. Walker avec Corneli. La faute. Kratzer sorti en retard sur l'écran. Offre de lancer franc Leon Kratzer à Thomas Corneli. Le BCM à 7 sur 14 au lancer franc, 50%. Allez, vous en rajoutez la moitié des ratés, on va dire 4. Et il serait à plus 10. Les hommes de Jean-Christophe Prat, oui, ils vont peut-être s'en mordre les doigts. Dans la suite du match, et encore un. Un sur 2 pour l'ancien joueur de la Diablois. Son ancienne équipe qui recevra à 21h la SIG Strasbourg. Sébastien Herrera, le deuxième sur le buzzer. Sébastien Herrera qui vient cacher la misère. Allez, c'est reparti. Alal Carpentier. Après un très bon premier quart-temps du BCM, on va voir s'ils parviennent à enchaîner. Oh là 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 là. La faute sur le alley-oop, faute sur Valentin Chéry qui va avoir deux lancers francs. Encore une fois, la peinture parisienne dominée. Même si celle-là, elle semblait moins évidente, de faute. Deuxième lancé réussi par Valentin Chéry. Kratzer avec TJ Shorts. Alors la passe magnifique pour le dunk de Tyson Ward. Le régal. TJ Shorts. Spectaculaire à souhait. Le meneur. Ouais, pas mal ça aussi. Collectivement c'est magnifique. Cercle nettoyé par Tyson Ward. Faute. On rappelle le BCM, on l'a pas mentionné mais qui joue toujours sans Johnny Beran-Meskel. Et sans Warren Jackson.
Jackson dont le club souhaite se séparer, mis à l'écart. Eren Meskel, c'est une blessure musculaire au mollet. Il devrait revenir. Pas encore de date de retour il me semble pour l'arrière du BCM. À 3 points, Mikael Jantunen. Et Paris est de retour à égalité. 30 partout dans ce deuxième quart-temps. Bab passe en se retournant. Cornélie appelle l'écran de Valentin Chéry. Tire sur un pied, c'est dur. Petit shorts avec Jantunen, passé sur la ligne de fond et qui marque. French Corleone me donne l'information que j'avais pas. Lauren Jackson officiellement partie à Brindisi. Merci de contribuer à ce match avec le hashtag SqueakLive. Cornélie passe compliqué dans le coin. Tire à 3, court, rebond qui arrive dans les mains de Thomas Cornélie. Chris Babb qui envoie Gamel. Échec les Parisiens, du jeu rapide peut-être avec Caleb Walker pour Chris Babb. Cornélie. Bien, Valentin Chéry trouvé dans la peinture par Fofana, ballon perdu. Colin Malcolm, qui est pas loin de perdre ce ballon. Bien pris à 2. Kratzer avec Tyson Ward à 3 points, l'adresse revient pour les Parisiens qui continuent à arroser mais qui en mettent davantage dans ce deuxième quart. Caleb Walker en pénétration, il est intenable Caleb Walker. TJ Shorts se lève mi-distance et 2 points pour TJ Shorts. Ils ont un peu plus de mal en attaque en ce milieu de deuxième quart. Les hommes de Jean-Christophe Prat. Colin Malcolm à 3 points, les Parisiens, ils sont en train de monter en température, Tyson Ward et Colin Malcolm notamment. La réponse pour Thomas Cornélie à 3 points et la faute sous le cercle qui, il me semble, va permettre au BCM de garder la possession en plus des 3 points. Ouais, c'est ça, remise en jeu ligne de fond pour le BCM. Et les 3 points
avec Stockton, la papade du gaucher raté et ballon touché en dernier par un Gravelinois. Possession pour le Paris. La moitié de ce deuxième quart-temps est atteinte. Par exemple, qui mène de 5 points. Nadir Ifi, qu'on n'a pas beaucoup eu, le voilà, lui aussi s'y mène, Nadir Ifi. Le pourcentage d'adresse à 3 points du Paris Basketball est en train de monter en flèche. On a atteint les 50% et même un petit peu plus. Stockton avec Valentin Chéry va attaquer Michael Kessen, Yantounen. Ouais, stopper les jeux Ktepenier. Il y a eu violation des 24 secondes, le buzzer qui avait retenti. Bonjassi qui était parti pleine canne devant. Les Parisiens qui ont infligé un 18-6 dans ce deuxième quart-temps. Yantounen, le bon service pour Enzo Charvin. Est-ce qu'il va réussir à monter? Oui, mais sans la précision. Noko avec Chris Babb fait sauter Bonjassi et retrouve Michael Stockton. Ballon volé. Eline Guama le dépose avec la faute en plus. On retrouve le Paris Basketball que l'on connaît avec de l'intensité en défense, des contre-attaques. Ça shoot dans tous les sens. Et le BCM qui a du mal à suivre. Mené de 10 points. Les hommes de Jean-Christophe Prat désormais. Méline Guama converti, le 2+1. Bab avec Noko au poste bas. Stockton ressort le ballon. Et pas de 3 points, mais le rebond offensif remis dans le cercle par Landry Noko. Nadir Ifi, non, pas cette fois. Rebond pour le BCM. Chris Babb qui voulait mettre du rythme. Statistique de Caleb Walker, 11 points avec une belle adresse, 67% à 2 points. 5 dévals. Qu'est-ce qu'il a eu comme déchet Caleb Walker? Pas grand chose, ouais, quelques tirs ratés, notamment à 3 points, 2 sur 5. Et les lancers francs surtout, 1 sur 5, ah oui c'est ça. C'est les lancers francs qu'il a gâché Caleb Walker. Intercepté ce ballon par Méline Guama qui va mettre les cannes, traverser tout le terrain. Bonjassi
raté à 3 points. Tarouaneji, avant de perdre le ballon, qui revient finalement dans les mains de Michael Stockton, va jouer l'écran avec son intérieur, en l'air, Stockton. Oh, il n'a pas réussi à mettre dedans Landry Noko. Sert Caleb Walker, il ne réussit pas à monter. La relance. Oula, il y a pas un petit marché là de Colin Malcolm. Charvin avec Nadir Ifi. Face à Landry Noko. Colin Malcolm. Raté. Rebond Banjassi. Précieux Banjassi. Qui retourne. Potenzo Charvin. Et sur le deuxième quart-temps, ils ont été à un moment à 19-28. Les Parisiens menaient de 9 points, 19 à 28. Depuis, on est sur un 27-9 en faveur des Parisiens qui ont élevé le curseur non seulement défensif. Retour en zone. Pas mal de ballons perdus, notamment par Gravelines Dunkerque. Le 9e sur ce retour en zone. Plus 9 pour les Parisiens. TJ Shorts revenu en jeu à la passe de Mehdi Mguama. Shorts avec Gauthier Denis le 3e. Eh non, pas cette fois. Chris Babb très très loin. En échec. TJ Shorts provoque la faute. Combien TJ Shorts, pas vu beaucoup au scoring, son 3e point seulement, mais 5 passes décisives. En revanche, il a fait jouer, contrairement à cette semaine face à Beşiktaş. Jouer rapidement côté BCM et c'est un ballon perdu à nouveau et Paris qui peut creuser un peu plus l'écart avec Tyson Ward. Oula, c'est court. Avec Walker. Stockton à nouveau, Babb
n'arrive pas à servir les intérieurs, donc un bien meilleur travail de fait sur les grands du BCM. On arrive déjà à ne plus leur laisser de rebond offensif, mais également de ne plus les laisser prendre les positions. Pas mal ça, Tawaneji provoque la faute. Et encore, c'est fou le nombre de lancers francs qu'il laisse en route. Gravin Dunkerque. DJ Shorts avec Gauthier Denis au poste bas. C'est Colin Malcolm qui travaille, les bonnes mains de Michael Stockton. Ballon qui reste pour les Parisiens, temps mort. Je pense que c'est Thomas Issalo qui l'a pris celui-là pour mettre en place un système. Cherche Gauthier Denis en déséquilibre. Oh, c'est fort. La bombinette envoyée en catch and shoot en déséquilibre par Gauthier Denis. Et pas mal le petit alley-oop pour finir ce carton signé Landry Noko. Termine la première mi-temps à 9 points au lancer franc. Et réussir à stopper le jeu rapide des Parisiens. Voilà ce que doit faire le BCM sur cette seconde période. Le premier ballon est pour les Parisiens. TJ Shorts tente sa chance à 3 points et met dedans TJ Shorts d'entrée au scoring. Chris Babb qu'on a peu vu sur la première mi-temps. Stockton le flotteur, c'est dedans. Shorts, l'écran de Kratzer, retrouvé tête de raquette, oriente le jeu. Bien fait sur Colin Malcolm qui met dedans à 3 points. Ballon volé par les Parisiens. Ça relance, Shorts trouve Yann Toulen, là qui rate sa finition, j'allais dire les 2 points, mais non. Michael Stockton. Bonne circulation de balle jusqu'à Caleb Walker. Stockton, il va falloir tirer, trop tard. Dommage, c'était bien amené. Ça a pris un petit peu trop de temps malheureusement pour les hommes de Jean-Christophe Pratt. TJ Shorts. Ballon volé des mains du meneur de jeu
par Tarwaneji. Pas mal, Landry-Noko en 2 temps. « 13 pour le Paris Basketball. Malcolm est passé, contré. Non. C'est une faute finalement de Landry-Noko. Échange cordial, Landry-Noko, ça fait plaisir de voir ces images, qui estime qu'il avait le ballon, il me semble, qui en discute tranquillement avec Hugues Tépenier, qui sait que le coup de sifflet a été donné, que ça ne sera pas inversé. Landry-Noko, passé, je l'ai dit, par l'Étoile Rouge de Belgrade avec qui il a disputé l'Euroleague, passé aussi par Baskonia. L'Étoile Rouge de Belgrade, Landry-Noko, il a notamment été champion de la Ligue Adriatique en 2021 et MVP des playoffs. Même quelque chose, hein. On parle pas d'un championnat de peintre. Colin Malcolm est parti se reposer. En jeu de Naderifi, d'Enzo Charvin, de Banjassi. Ballon volé par TJ Shorts dans les mains de Chris Babb. La petite passe sublime, TJ Shorts pour Naderifi. Je pensais qu'il allait oublier derrière lui TJ Shorts, qu'il allait essayer de marquer. Bien sûr que non. Altruiste, le meilleur passeur du championnat de France. Michael Stockton, c'est dedans à 3 points. Shorts prend sa chance, il aime bien, il les adore, c'est son périmètre ça, tête de raquette comme ça, entre la ligne de lancer franc et le sommet du cercle de la raquette. C'est sorti Enzo Charvin qui va vite aller reprendre Landry-Noko. Ça s'est ouvert. Et le trash talk, Caleb Walker, il va prendre sa technique. Oh, il a été posé le dunk sur la tête d'Enzo Charvin. Boum! Regardez son calme, Enzo Charvin. Maturité. Oh, ce dunk de Caleb Walker. Naderifi pour les lancers francs de la technique. Le lancer franc de la technique. Oh, il a régalé Caleb Walker. Non seulement il est meilleur marqueur, gravelinois, mais en plus il y met la manière, l'arrière. J-Shorts, la faute sur les bras du meneur américain au passeport macédonien. Michael Stockton qui la commet. Tradition, hein, les Macédoniens de naturaliser des meneurs américains de talent. On se souvient de Bo McCaleb. Il avait réalisé un euro, j'ai plus l'année en tête, mais un euro fabuleux avec la Macédoine du Nord.
TJ Shorts pour la remise en jeu, pas de solution, si. La voici avec Enzo Charvin. Ballon volé, allez devant, Caleb Walker cette fois, Oli Up, tout seul devant. Problème de chrono. Ouais, bonne ambiance dans ce match, hein. Tout le monde sourit. Landry Noko, les arbitres, Thomas Issalo. Problème de chrono qui va être réglé par les arbitres. Landry Noko qui ne laissera pas TJ Shorts mettre ce ballon dans le cercle. Allez, nouveau problème, et ben. Cette fois un temps mort. Le ballon pour les Parisiens, TJ Shorts. Hésitation. Ballon ressorti, Banjassi. C'est dedans. Qu'est-ce qu'il est propre, Banjassi. Tout le temps, toujours. Stockton. Ils ont un petit peu du mal. Les nordistes sur l'attaque. Il faut un bon rebond offensif de Tarwan Eji. L'écart qui s'est stabilisé autour des 13 points, entre 10 et 15 points. T-shirts avec Banjassi retrouve... Non, on ne retrouve pas son meneur, ballon volé par Michael Stockton. Ces changements en nombre de Thomas Issalo. Nadirifi revient, Medine Guama aussi. Faute sur Landry Noko. Ah, la cheville. Michael Kessens. Michael d'ailleurs, Kessens qui est allemand et non pas Michael. Mise en jeu à suivre pour Gravelines Dunkerque. Ouais, il boite, qui boite quand même. Michael Kessens. Il reste sur le terrain, mais bon. Perte de balle. Michael Stockton. Thomas Corneli, pardon. « 4 minutes 45 dans ce troisième quart. Nadirifi. Il est passé. S'arrête Nadirifi. Oh, c'est fort.
Temps mort, Jean-Christophe Prat. Supérieur, les Parisiens. C'est reparti. Ah là, le Carpentier. Corneli, qui est court, il était tout seul dans la raquette. Banjassi pour emmener le jeu rapide. Va poster Chris Babb. Colin Malcolm est passé. Tombe sur Landry Noko. Ballon volé. Et alors Landry Noko en meneur de jeu. Retrouvé. Mais les bonnes mains de Nadir Ifi. Babb se lève très vite, Chris Babb, sans succès. À 3 points, Nadir Ifi déchaîné donne 18 points d'avance à Paris, le plus gros écart du match. Ballon presque perdu, Landry Noko le récupère et le perd finalement. Fin des 24 secondes. Bon service, Mikael Jantunen. Nadir Ifi avec Jantunen. Malcolm pardon, en échec. Cercle pour Vafessa Fofana, contré par Banjassi. C'est ce qu'on a vérifié. Rebond Corneli. Caleb Walker provoque la faute de Leon Kratzer, pas dans la pénalité les Parisiens, ce sera une remise en jeu.
Corneli. Avec Chris Babb, attaque le cercle, ressort. Caleb Walker, la faute. Ah non, le marché. Je pensais qu'il allait siffler une faute à Gauthier Denis, mais non. Allez, nouveau 3 points. Et Mikael Jantunen. Ils ont clairement pris le dessus. Les Parisiens. Plus 21, ça y est. La hiérarchie respectée. Malgré la bonne entame de match. Oh, Valentin Chéry, c'est vilain ça. Jantunen avec TJ Shorts. Fin de tir. Et ballon perdu. Touché puis retouché par Gauthier Denis. Alors qu'on revoit ce shoot de Mikael Jantunen. Intéressant ce soir, 3 points, 4 rebonds en 19 minutes. Et en marqueur, oh, je dis des bêtises. Il en est Mikael Jantunen à 8 points, 6 rebonds ce soir. Walker, le petit flotteur très court face à la bonne défense de Banjassi. Ballon récupéré par le BCM. Walker, ouais, ça devient un petit peu brouillon. Ça devient brouillon. Caleb Walker, il a le capot qui fume, je pense. Parti très très fort en début de match. Shorts avec Tyson Ward. TJ Shorts en vitesse, il est passé, il va au bout, le dragster. Dernier ballon. Ce troisième quart, Corneli va jouer tout seul face à Kessen, se lève, c'est raté. Il n'y aura pas de dernier shoot pour le BCM qui encore une fois sur ce carton a eu beaucoup de passes pour le meneur parisien. Allez, on y est parti pour ces 10 dernières minutes à la Halle Carpentier. Carton qui devrait être une balade de santé pour les Parisiens. Mais attention au réveil de Gravelines Dunkerque quand même, qui ne vont bien sûr pas lâcher. Allez, pour Hugo Bonpoutou. Jeune espoir rentré en jeu. Allez, la coupe dans le dos, il s'est fait avoir Thomas Corneli par Mikael Jantunen. Corneli. Poste bas, Valentin Chéry retrouve son meneur. Ballon toujours pour les Gravelinois. Banqui pour Caleb Walker. La relance. Il a levé la tête. Colin Malcolm pour trouver Jantunen, la faute au rebond. Michael Kessens. Non, Leon Kratzer. En travers encore. Hein.
Parler du secteur intérieur, à part Mikael Jantunen, c'est encore bien pauvre. Hein. Kessens, qui n'a pas beaucoup joué, 3 minutes. Leon Kratzer, 13. Pas beaucoup plus. Hein. Là, c'est Enzo Charvin, 10. Et des minutes vraiment réparties. Hein. On cherche qui. Alors, il y a une faute technique. Qui l'a prise? Il doit y avoir une double technique. Alors, ça traîne. Valentin Chéri. Thomas Corneli. Cherche une solution à tir compliqué, manqué par Thomas Corneli. Rebond offensif. Ça, c'est un secteur du jeu où ils auront dominé. Hein, les Gravinois. Pas mal fait. La petite passe. Caleb Walker pour Valentin Chéri. Vérifie avec TJ Shorts. À l'opposé. Ballon dévié par Thomas Corneli. Vérifie, attaque le cercle. La faute. Oh, pas loin de le mettre. Caleb Walker qui travaille, 2 points de plus pour Caleb Walker. Vérifie, ressort sur Jantunen. Il est chaud ce soir, Mikael Jantunen. Ça fait maintenant 13 points à 3 sur 5 derrière l'arc pour le jeune ailier fort finlandais. Fana a fait sauter. Oula, il y a peut-être une petite faute là de Tyson Ward qui avait poussé Colin Malcolm. Va aller déposer ça dans le cercle. L'écart continue de gonfler. Plus 25 désormais en faveur du Paris Basketball.
l'intérieur, les 2 points pour Valentin Chéry. Vérifie. Ah, il attendait le short roll et c'était finalement un pop pour Mikael Jantunen. Ils font tout pour nous perdre quand même. Collin Malcolm et Tyson Ward se suivent capillairement. Début de saison, ils avaient tous les deux l'afro. On les mélangeait. Collin Malcolm est passé. Je sais pas s'il a coupé ou s'il est passé avec les tresses, Collin Malcolm. Je n'ai pas vu de près. Tyson Ward, pareil maintenant. Chris Babb à 3 points. Et non. L'adresse qui fuit depuis un moment, les Gravelinois. Stockton. Dans le corner, va faire ça Fofana, toujours pas. Rebond, TJ Shorts, garde son dribble en vie. Ah, elle arrête finalement pour trouver Tyson Ward. Vers ce ballon, Mikael Jantunen. Être remplacé après plusieurs erreurs. Laisse sa place à Enzo Charvin. Et arrivé en jeu de Médine Guama. Et Mohamed Diawara aussi qui est entré en jeu. Première minute ce soir. Anti-sportive pour Michael Stockton. Pas content. Ancien palois. Deux sur 2 pour Médine Guama. Qui retrouve son club de la saison dernière, Médine Guama. Toujours parisien, 3 secondes. Banjassi n'aura pas le temps de prendre le tir. Fin des 24 secondes. Possession rendue à Gravelines Dunkerque. Chris Babb. Stockton. Passe trop compliqué. C'était fermé autour de Valentin Chéry. Bonne interception. 3 points, c'est raté pour Chris Babb.
Stockton. À l'opposé, il était tout seul. Bumputu, mais gros tir à 3 points pour Michael Stockton. Ngoma, pas loin de perdre le ballon. La faute de Chris Babb, alors qu'il était mal embarqué, le meneur du Paris Basketball. Nadir Hiffi manqué à 3 points. Stockton attaque le cercle, ressort. Il va faire ça Fofana avec Bumputu. Stockton. Valentin Chéry, la faute provoquée. On va avoir de lancer franc, Valentin Chéry. Il réussit. Deux sur deux pour Valentin Chéry. Vérifie en l'air pour Enzo Charvin, pas mal du tout. On connaît les qualités de décollage d'Enzo Charvin. Stockton. Ouais, pas mal l'agressivité de Bafesta Fofana. Ngoma avec Gauthier Denis, Nadir Hiffi. Sert Enzo Charvin. La faute sur l'intérieur parisien. On va avoir de lancer franc. Stockton avec Chris Babb, une faute. Stockton avec Babb. Stockton retrouvé, va prendre ce tir. En échec, rebond Medine Ngoma. Ah, ils sont bien restés les deux. Fofana, Babb, et finalement, de nouveau perdu. Charvin en l'air. Ah, à l'envers. À l'envers, cette fois, c'est Charvin qui envoie Hiffi en l'air.
pour déposer ce ballon, ça le fait sourire. Oh, pas mal fait, Michael Stockton, très haut. Ce ballon, Nadir Hiffi, 19 points, 4 passes ce soir, vous avez vu ses statistiques en bas de l'écran. Meilleur marqueur parisien. Suivi de Colin Malcolm à 12 et de TJ Shorts à 11. Medine Guama. C'est raté, rebond. Non, pas capté par Mohamed Diawara. Oh, pas mal, très beau. Michael Stockton, le panier plus la faute. On va faire un match solide, hein, Michael Stockton. 17 points, 7 passes, 19 dévals. On sent qu'il y a quand même du mieux, hein. Alors Paris, c'est très fort. C'est au-dessus en termes de talent de Gravelines Dunkerque. Il n'y a pas photo, on l'a vu. Mais il y a du mieux pour Gravelines Dunkerque. C'est encourageant pour la suite de la saison. Nadir Hiffi qui est passé vers ce ballon. Chris Bab. Boum Poutou. Ah, et dommage. Il y retourne et les voilà. Les 2 points. Les 2 points. Ah, il avait déjà marqué Hugo Boum Poutou. Quelques minutes ce soir. Nadir Hiffi. Ballon récupéré par Mohamed Diawara. Guama prend sa chance. C'est court. Rebond Charvin. Redonne à Hiffi qui met dedans pour terminer en beauté. Une belle soirée pour Nadir Hiffi. 22 points. 4 sur 7 derrière l'arc et 4 passes décisives. Propre pour le meneur français. Une faute sur Nadir Hiffi. Il va y avoir de nouveau des lancers francs. Sur 2, Nadir Hiffi. Son record cette saison en Betclic Elite. Il a fait mieux en Eurocup. Et 24, c'est son record en Betclic cette saison. Pour finir, histoire de dire, lui aussi a marqué